Monsieur le Président, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. La préélection 2011 a été caractérisée par des marches pour auditer les services centrales. Chaque jeudi, par l'IDPES, les services centrales n'ont jamais été audités, les élections étaient organisées. Les élections de 2018 ont été précédées par des déclarations, des sit-ins contre la machine à voter, qu'on a dénommé machine à voler. Vous-même, vous avez rejeté cette machine jusqu'au bout. Vous êtes allé aux élections avec la machine à voter. Rien n'a changé. Aujourd'hui, vous organisez des marches pour réclamer un consensus, réclamer la dépolitisation de la CENI et toutes les revendications que nous connaissons. Si le pouvoir en place, incarné par Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait la sourde oreille, quelle serait la stratégie de la MOUCA pour contraindre le pouvoir à accéder à ces revendications? Parce que je viens de le démontrer que par le passé, les stratégies que vous avez utilisées ont échoué. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu à la question de Louis-France. Si on arrive à vous inviter pour des propos qui ont été jugés insultants, est-ce que vous allez quand même répondre devant les instances judiciaires? Et pour finir, je crois que ça vaut la peine que je revienne sur cette question par rapport à la MOUCA El Bandundu et au désordre qu'il y a entre la MOUCA El Bandundu et la MOUCA du côté de Moïse Katumbi. Est-ce que vous pensez que vous avez des leçons à donner? Est-ce que vous pensez que vous avez des leçons à donner? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que vous avez des leçons à donner au pouvoir de Félix Tshisekedi, d'autant plus que la MOUCA est divisée? La MOUCA est Bandundu et la MOUCA est Moïse Katumbi. S'il vous plaît, soyez tolérants, c'est un journaliste. S'il vous plaît, c'est aux membres du présidium de répondre. Le journaliste fait son travail. Je vais vous répondre avant. S'il vous plaît, nous sommes en démocratie, soyons tolérants. Boti Kaye, s'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas à vous. Oh là là. Monsieur, alors, cher ami, journaliste, l'audit du serveur, est-ce qu'on peut suivre, s'il vous plaît? Alors, je vais rafraîchir la mémoire de notre ami parce qu'il a dit que l'audit du serveur, le jeudi serveur, ces marches-là, cette action ou ces actions qui ont été conduites par l'IDPES. Non, ce n'était pas l'IDPES. J'étais à la tête de cette revendication. C'est moi qui conduisais les jeudis serveurs. Rappelez-vous, j'ai été tabassé ici le jeudi 24 novembre 2011. Ici, 24 octobre. J'ai été tabassé et j'avais une chemise avec les termes de référence de l'audit du serveur. Où on allait, Jacquemin Chabani et moi, nous étions les têtes de pont. Il y avait les jeunes Diomindongala et les autres. C'était les forces vives de la nation et nous allions et nous réclamions l'audit du serveur. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons, parce qu'on avait, comment dire, des assurances. Nous avions des évidences que les fichiers électoraux n'étaient pas bons. En 2006, 2005, les fichiers élaborés donnaient 25 700 quelques mille électeurs. Et vous devez savoir, et Kinshasa avait 2 900 000, comme à peu près le Bandundu, comme l'Équateur. 2 930 000. Mais Kinshasa avait subi l'effet du boycott. Parce que le président Tshisekedi, à l'époque, avait demandé aux membres de l'IDPES de boycotter, de ne pas aller se faire enrôler.
Mais curieusement, quand il y a eu identification et enrôlement en 2011, Kinshasa n'a progressé que de 11%. 11%. Alors que la moyenne nationale était de 25%. Nous avons dit non, il y a un problème. Nous avons organisé des colloques, des conférences, des discussions. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde, presque à Kinshasa, avait sa carte d'électeur et qu'on voulait minimiser le poids de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons demandé l'audit du serveur, mais nous ne l'avons pas eu. Mais nous avons continué. Et vous savez, à la fin, nous avons dit on ne boycottera pas les élections. Et avec Etienne Tshisekedi, nous sommes allés et nous avons gagné ces élections. Tshisekedi, Etienne a gagné l'élection présidentielle, vous le savez. Alors, 2018, mêmement, on a fait l'enrôlement, 46 500 000 électeurs. Comment? Vous passez des 31 000, en 2011 à 46 millions. Et les 31 000 déjà, vous n'arrivez pas à les justifier. Nous avons dit audit. On a fait l'audit. D'abord, nous avons remarqué que certaines provinces étaient gonflées. Et quand on fait l'audit, on extirpe 6 200 000. On nous présente un fichier audité de 40 300 000. Mais nous avons compris que là-dedans, il y avait encore 10 millions d'effectifs. Nous l'avons démontré et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il y avait 16%, donc plus de 6 millions d'électeurs qui n'avaient pas d'empreinte. Vous le savez, non? Plus de 6 millions. 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas les empreintes complètes. 500 000 cartes d'électeurs qui ont été perdues. 500 000 mineurs. 500 000 soldats et policiers enregistrés. Si vous faites les résultats, vous avez plus de 10 millions. Nous avons demandé l'audit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais, chers journalistes, si vous ne le savez pas, et parce qu'au même moment, nous demandions que la machine à voter soit écartée. La société civile, y compris les évêques catholiques et les pasteurs protestants, nous ont dit que, écoutez, nous avons besoin des élections, allez aux élections, nous, catholiques, protestants, société civile, on va mettre les observateurs en place et ces observateurs vont nous amener des résultats. C'est ce que nous avons fait. Et ils ont amené les résultats, vous le savez. L'Église catholique a amené les résultats de 62,8% de Fayoulou et le serveur central de la CENI a amené 62,11%. On n'a pas eu tort. Et nous continuons. Donc, vous dites, alors si vous pensez que les gens vont nous distraire pour que nous boycottons les élections, non. Il n'y a pas de boycott. Mais nous voulons des élections transparentes, des élections impartiales, des élections crédibles. Et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Ce n'est pas l'UFrance qui dit. L'UFrance m'a posé la question et je lui ai répondu. Quelle insulte! Alors, il y a des gens, certainement, je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les Lingala, si vous avez appris les Lingala à l'âge adulte, ça c'est votre problème. Moi c'est ma langue maternelle. Ça c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka? El Bandundu. Je vais lui répondre. S'il vous plaît, premier, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzitou, il peut vous le dire. Mouzitou peut vous le dire. Je les connais depuis combien de temps? Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzitou. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez lui poser la question. J'allais chez lui. Jean-Pierre, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, Papa Bemba Saoulona, paix à son âme, est venu me voir pour dire, mon fils,
liboso kozonga na ndako oyo ngai fona yawa. C'est mon père. Mais vous parlez de quoi? Si vous ne savez pas, mais la mouka el bandundu, ça veut dire quoi? Tala, ndeko nangai, oyebi ke ngai avant élection oyo. Na komana na province abandundu te. Oyebi yango? Mais na komana Kananga, na komana Mbujimai, na komana tous les Katanga j'ai fait, les Kivu j'ai fait. Vous parlez de tribalisme. Le Premier ministre vient de vous expliquer. Alors, ce que vous êtes tribaliste, Olengi batindi yo po kotisa, otia sonzo, vous êtes kota bato. Ba sonzo no wana ezali kota bisote. Naebi pete so yebi sonzo. Mais sonzo wana ego kota bisote. Donc, ndeko nangai, est-ce que vous avez des leçons à donner à M. Félix Tshisekedi? Bon, alors, si vous avez des leçons à lui donner, allez lui donner, mais vous n'avez pas de leçons à me donner à moi, parce que je suis Congolais à part entière. Est-ce que Bino, Bato Yo, Bazo Bunda Makambu, il y a génocide congolais? Bato Bazo Bunda Makambu, Bande Konabiso, Bazo Bomana Est. Bato Bonia, Wana Congo, Bazo Bunda Likamana, Loko Langai. Bato Boni. Et Nazo Bundango Ponani, pour Bazaba Congolais. Bato yo baza koloba makambo ya kamwena sapu. Bato baza koloba makambo ya kamwena sapu. Nazalaki na Kananga. Bazali boni ndeko nangai. Tala, soki ndenge balobaka, soki ole otondite komeka kobala te. Komeka modindo te, aoza modindo. Toyokani? Merci. Moninga où il y a tout qui question il y a Lamuka elle Lamuka plutôt Bandundu et Lamuka Moïse. D'abord na royebi sayo boye Moninga ko sana liboma te. Bisoto yebi que awa to benga ki ba journaliste. Mais na ndenga question no elaki si penza ko journaliste te. Ou bien oye koli musala journaliste mais en réalité dans la pratique aux actes communicateurs. C'est-à-dire que tu fais la communication d'un individu pour assurer sa promotion, pour persuader le grand public ou la clientèle politique pour Balandaï. C'est tout à fait légitime. Mais comme il y a le roi journaliste, ceux qui ont mis le roi journaliste, aucun de musikate. Ou bien ils ont musala à cause de la communicateur pro-individu ou pro-société X ou pro-parti bouille. Ou bien tu fais le journalisme, il faut que moi tendance proche à la mouka ou proche, mais en tant que journaliste, à s'imposer discipline, il y a ni ami, ni ennemi de personne. Journaliste, ni ami, ni ennemi à moto. Malgré que na sa moté ma cause en a choix en tant qu'électeur, mais dans le domaine n'a bien pour vous à la neutre. Au salaire politique, il y a communication. Tu n'as pas d'avenir sauf si tu choisis cette voie-là de manière transparente. Je te le dis. Et à Malouba Moukolo. Et puis naza koloba ba principe ezali volonté d'engager. Au lobby Lamuka El Bandundu, Martin Fayoul Adolphe Mouzito. Très bien. Mais au Bossani Kolobake elle, Lamuka elle, Katumbi, Ezali, elle, Katanga. Alors, or les abongote, na banzi que Katumbi, ceux qui sont candidats, alors les candidats dans la province naïe, ceux qui peuplent les lignes, vont voter. Martin Fayou Lulanga, d'abord, tu es candidat aux amours en 2023. Foye Bango. Tokoyokana. Maintenant, il n'y a pas que depuis Genève, candidat Mokonde Abimaki, Azalaki Peya Bandundu, même si socialement parlant, Makila Naye Ezali, Moutoua Bandundu, mais socialement Akinois. Vrai qui n'a tout craché. De quoi je parle. Alors, yo osa ko ramener, même on ramener la province Moko, candidat président a toujours la province Naye. Bazala rapemi balete à même parti ou il y a même coalition. Donc à Kokende, Yemoko na candidature comme à Ndenge tout Zaki na Genève. Donc caricature il y a Lamuka X
lamuka mendenge yazali lamuka yaki moko na Genève ndenge tozalaki oyo bavotaki ye peuple peut a voté. Est-ce que peuple a voté qui est na Congo mobimba azali peuple a bandundu kaka yami balé ba manifestation to saki le 15 batu babima ki bazali ka batu bandundu. Mais mon cher journaliste communicateur, au sentir awa batu o bakangami na Mbujimai na Katanga partout. Congo eza biso nyonso. O eza okabola biso ya lika ka ba politique du kolo kolo tozali bana maman boko tata moko.